Les chiens, les chats et les lapins sont des animaux extraordinaires et sont les plus populaires du monde entier. Des millions de personnes chaque année adoptent l'un de ces trois animaux. Néanmoins, il existe des gens avec des goûts plus atypiques qui préfèrent des animaux plus originaux et exotiques. Ils aiment leur côté plus sauvage, différent et même parfois bizarre. Cela dépendra de la personnalité de chacun, mais il est clair qu'avant de se décider de prendre un de ces animaux, vous devez vous assurer d'être en mesure de pouvoir subvenir à leurs besoins et à leurs soins. Et surtout, vous assurer que l'environnement dans lequel il va évoluer lui convient. Aujourd'hui, nous nous intéressons aux 10 animaux de compagnie les plus insolites du monde. L'âne miniature. L'âne miniature est mignon, tendre et gentil avec les enfants et très intelligent, contrairement à ce que l'on pourrait penser. Bien qu'il ne soit pas aussi grand que ses frères ânes, il a besoin de tout autant de liberté et d'air libre. Ils peuvent peser jusqu'à 130 kg, donc le moment des câlins sera un peu plus complexe qu'avec un chien ou un chat, mais c'est loin d'être impossible. Si vous craquez pour lui et que vous souhaitez en adopter un, sachez qu'il ne supporte pas la solitude. Il devra être accompagné d'autres animaux ou d'un autre âne pour lui tenir compagnie. L'agame barbu. Certains d'entre vous sont peut-être fanatiques des reptiles, mais vous savez bien qu'il est impossible d'avoir un crocodile à la maison. Un agame barbu, en revanche, pourquoi pas? En fait, ces animaux sont de plus en plus populaires car il est facile de prendre soin d'eux et leur entretien n'est pas si compliqué et coûteux. Originaires d'Australie, ils vivent entre 6 et 8 ans. Ces petites créatures, bien que compliquées à caresser, ne tapisseront pas toute la maison de poils, ça au moins c'est sûr. Le phalangé volant. Surnommé le sucre volant, ce petit marsupial fait partie des animaux de compagnie les plus insolites et ressemble à un hamster nouvelle génération. Vous n'avez certainement jamais entendu parler d'eux car ce ne sont pas des rongeurs. Ils sont associés au sucre car ils sont fous des aliments doux et sucrés, mais ils sont également adorables et très intelligents. Néanmoins, bien qu'il se trouve dans cette vidéo, je ne vous recommande pas vraiment l'adoption du phalangé volant et je vais vous expliquer pourquoi. Ce sont des animaux nocturnes, et vous ne pourrez probablement pas vous en occuper beaucoup la nuit. Ce sont aussi des animaux sauvages, ils n'ont pas été domestiqués comme les chiens ou les chats, ils souffriront en captivité et ne pourront pas profiter pleinement de votre compagnie. Les phalangés volants ne s'adaptent pas à la solitude, ils ont besoin d'être accompagnés d'un membre de leur espèce. En captivité, ils peuvent sombrer dans la dépression, allant même parfois jusqu'à s'auto-mutiler. Ils ont besoin d'espace et d'une grande cage même s'ils sont petits. Ils utilisent leurs glandes pour marquer leur territoire et ce n'est pas très agréable. Vous devrez nettoyer leur cage tous les 2 à 3 jours puisque ce sont des animaux particulièrement sales. Il faut aussi savoir qu'ils ne sont pas vraiment sociables. Ils mordront et grifferont probablement n'importe quelle personne qui tenterait de s'approcher. Et enfin, les vétérinaires aptes à prendre soin d'eux se font rares, voire inexistants en France et au Canada. Pour toutes ces raisons, il nous semble particulièrement déraisonnable, voire irresponsable, d'essayer d'adopter un petit phalangé volant. Il s'agit dans ce cas de condamner un être vivant à au moins 15 ans de mal-être, donc même s'il semble trop mignon pour certains, il doit rester dans son milieu naturel pour y vivre heureux. Le fennec. Le fennec a subi un boom de popularité ces dernières années qui a provoqué une recrudescence d'adoption, irresponsable, de ce magnifique animal. Même si le cas a déjà été remarqué, le renard des sables, tout comme le phalangé volant, n'est pas un animal domestique. Ce sont des animaux sociables qui vivent dans des familles nombreuses, c'est pourquoi l'adoption de seulement l'un d'entre eux ne serait pas compréhensible. Il n'est pas non plus compréhensible de tenter de recréer son habitat naturel, désertique aux températures avoisinant les 40 degrés, ni de faire en sorte qu'il agisse comme un chien ou un chat. Le fennec est un animal qui n'a jamais été domestiqué par l'homme et qui a des instincts sauvages. Le renard des sables est un animal très actif et nocturne. Si vous mettez un fennec en cage, il mourra très certainement. Le phasme. Qu'y a-t-il de plus insolite que d'avoir un phasme comme animal de compagnie? Cet insecte est parfait pour les personnes excentriques au goût bien particulier. Ce ne sont clairement pas les animaux les plus chaleureux du monde, mais ils font quand même partie des plus intéressants. Bien que ces soins soient relativement faciles à combler et que les enfants peuvent apprendre à en prendre soin simplement, il est important d'avoir bien en tête que le corps de cet insecte est très sensible et qu'il peut se briser très rapidement si on le manipule avec brutalité. Le capybara. Contrairement au fennec, le cabiai ou capybara est un excellent animal de compagnie. Néanmoins, il s'agit d'un animal en voie d'extinction. Le capybara est le rongeur le plus grand du monde. Il est le cousin du cochon d'Inde et du hamster. Lorsqu'ils sont élevés convenablement, les capybaras sont tendres et très intelligents. L'un des inconvénients lorsqu'ils sont nos animaux de compagnie est qu'ils ont besoin de beaucoup d'espace, d'une piscine ou d'un point d'eau et de nombreux soins. Le cochon nain. Bien qu'il s'agisse d'un animal de la ferme, le cochon nain, animal de compagnie insolite, est tout simplement adorable. On le surnomme nain, mais c'est en réalité un mythe, car ils peuvent peser jusqu'à 30 kg. Ils restent quand même adorables. Les cochons nains sont des animaux extrêmement intelligents et on peut leur apprendre des tas de choses, comme on le ferait avec un chien. Le hérisson. Eh oui, le hérisson fait partie des animaux de compagnie les plus insolites du monde. Ce sont des amours et aussi bizarre que cela puisse paraître, ils font de super animaux domestiques. Si vous les habituez au contact humain et à sa présence, alors ils deviennent de petites créatures très affectueuses.
Il suffit de les regarder dans les yeux pour fondre totalement. En plus, lorsqu'ils sont contents ou ils sont très doux au toucher, leurs piques ne sont plus dangereuses du tout et très faciles à entretenir. Si jamais vous décidez d'adopter un hérisson, il sera fondamental d'avoir en tête tout ce dont il a besoin, puisqu'au début, il aura encore des instincts sauvages. Sa popularité en tant qu'animal de compagnie a grimpé en flèche ces dernières années, l'éloignant peu à peu de son habitat naturel et de son lieu d'origine. Cette domestication évolutive a modifié ses habitudes et malheureusement, certaines espèces de hérissons se retrouvent aujourd'hui en voie d'extinction, comme le hérisson pygmée d'Afrique. La moufette. La moufette est une créature très exotique et unique. Comme le putois, elle émet des odeurs particulièrement fétides lorsqu'elle est énervée ou qu'elle se sent menacée. Et c'est pour cette raison qu'il est assez compliqué de l'adopter à la maison. De fait, afin de la garder heureuse, il vaut mieux lui rendre visite dans son habitat naturel et sauvage. Sans oublier que les moufettes sont actuellement en danger d'extinction à cause de la destruction de leur habitat naturel. La tarentule. Si vous êtes un amateur de sensations fortes et que vous aimez sentir le danger, alors cette araignée pourrait devenir votre meilleur ami. Plutôt à leur place dans la liste des animaux de compagnie les plus insolites du monde, depuis quelques années, les tarentules sont devenus des animaux de compagnie particulièrement populaires, malgré la peur qu'elles suscitent souvent. Les tarentules mangent certes des insectes vivants, mais elles sont plutôt tranquilles et calmes. Si vous voulez cohabiter avec elles, renseignez-vous et faites en sorte de lui apporter la nourriture nécessaire pour qu'elle vive dans les meilleures conditions possibles. Le saïmiri. Aussi appelé sapajou ou singe écureuil, le saïmiri a une petite tête ronde blanche et un museau noir. Ces deux caractéristiques lui valent d'ailleurs le surnom de petit singe à tête de mort. Agile et curieux, il est aussi fort intelligent mais prenez garde, il demande énormément d'attention et urine parfois sur lui pour marquer son territoire et retrouver son chemin. Le furet. Se balader avec un furet sur son épaule, c'est possible. Ce petit animal séduit de plus en plus. Il faut dire qu'il possède de nombreuses qualités, joueur, vif, complice. Néanmoins, comme tout animal domestique et au même titre qu'un chien, le furet a besoin d'être éduqué. Surtout, n'achetez pas de furet pour vos enfants car il peut mordre. Si vous adoptez un furet, sachez que ce dernier a besoin d'attention et de sortir de sa cage au moins 3 heures par jour sous votre surveillance. Attention à l'odeur également, car un furet, ça sent pas bon. Le wallaby. Si vous êtes le genre qui craque pour un animal de compagnie inhabituel, envisagez l'achat d'un wallaby. Ils sont certes exotiques et nécessiteront une plus grande attention qu'un chien ou qu'un chat, mais pour chaque petit effort que vous mettrez dans l'entretien de votre wallaby, vous aurez des heures de plaisir avec un petit animal adorable, mignon et prêt à vous combler de câlins. Le wallaby s'accommode parfaitement avec la présence de l'homme, il est même plutôt sociable, ce petit marsupial, facile à vivre. Le seul souci, il vous faudra disposer de très grands espaces pour qu'il puisse sauter librement. Et surtout, évitez qu'il ne tombe sur des chiens car pour lui, ce sont de terribles prédateurs. Le serval. À la croisée du lynx et du guépard, ce grand chat sauvage paré de sa fourrure tachetée aime le contact des humains. Ce félin à la silhouette élancée originaire d'Afrique a néanmoins besoin de grands espaces pour gambader et d'un régime adapté. Impossible de laisser un serval en appartement. Avec ses 20 kilos, imaginez les dégâts qu'il peut occasionner s'il saute sur votre canapé ou sur votre lit. Au vu de son instinct sauvage, il faut détenir un certificat de capacité pour l'accueillir chez vous. L'hippopotame. Quoi? Mais que fait un hippopotame dans cette vidéo? L'hippopotame est l'un des mammifères terrestres les plus massifs au monde. Il n'attaquerait que rarement l'homme, pourtant en Afrique, on dit que c'est l'animal le plus dangereux du monde. Néanmoins, cet animal est très territorial, ainsi si l'homme s'aventure un peu trop près, l'hippopotame charge. Enfin, normalement, parce qu'en Afrique du Sud, il existe des familles qui ont décidé d'en faire leur animal domestique. Jessica et Richie sont des hippopotames domestiques qui ont été secourus bébés par une famille de fermiers sud-africains. Ces hippopotames domestiques sont restés très attachés à leurs parents humains. Ils sont considérés comme de véritables bébés humains par leurs propriétaires qui leur donnent à boire dans un biberon et les laissent regarder la télé confortablement installés sur un matelas. Rappelons que l'hippopotame adulte tue chaque année plus que les lions, les éléphants, les léopards, les buffles et les rhinocéros réunis. Alors adopter un hippopotame n'est peut-être pas une très bonne idée. C'était les 10 animaux de compagnie les plus exotiques jamais possédés par des humains. Lequel de ces animaux de compagnie incroyables vous a le plus surpris? Dites-le nous en commentaire. Hey, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la liker et de la partager avec vos amis. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification. Bye bye!